Bonjour et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA-MCI, le MBA numéro 1 du marketing digital et e-business de l'Institut Léonard de Vinci depuis 10 ans. Je m'appelle Maëva Benakli et j'ai eu l'honneur d'interviewer la fondatrice de Bifox, Faiza Boutoul. Vous allez découvrir à travers ce bref entretien une femme ambitieuse avec un parcours inspirant et d'une grande richesse. Tout au long de sa vie, elle a gardé une passion, le coaching, qu'elle a pratiqué déjà très jeune en donnant des cours particuliers et puis aujourd'hui au travers de son projet Bifox. Alors Bifox, c'est quoi ? C'est une application qui vous met en relation avec des coachs dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le digital, dans la nutrition, dans le sport, dans l'éducation ou encore dans le développement personnel. Mais vous allez voir, c'est pas n'importe quel modèle de coaching que Faiza veut mettre en lumière. Pas celui qu'on retrouve plus couramment dans le monde professionnel ou au travers d'une simple séance de sport, non, c'est plus ambitieux. Dans cet entretien, elle nous livre son expérience de coach et notamment les éléments déclencheurs qui ont abouti à Bifox, le projet d'une vie. Alors je vais commencer par quelque chose d'un peu inhabituel. Je voudrais revenir avec toi sur le slogan de Bifox, qui est « Partagez votre passion, devenez coach ». Et je voulais savoir, je voulais que tu m'expliques ce que ça signifie pour toi. Donc Bifox, partagez vos passions. Partagez votre passion, devenez coach. Alors pourquoi j'ai mis ça en avant ? Parce que l'idée au travers de la solution de Bifox, à savoir le site internet mais l'application aussi, c'est de permettre aux coachs, mais aussi aux coachés finalement de se concentrer sur l'essentiel, à savoir soit de se faire coacher ou soit de donner un coach. Et tout le reste, que ce soit administratif, que ce soit réservation, que ce soit paiement, etc., on le prend en charge. Alors j'aimerais revenir avec toi sur ton parcours et l'expérience significative, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qui a fait émerger l'idée de Bifox. Alors c'est une bonne question. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Donc en parallèle de mes études et des différents jobs que j'ai pu occuper jusqu'ici, j'ai toujours été coach, professeur particulier, chacun l'appellera comme bon lui semble, pour accompagner des élèves et des étudiants dans différentes matières. Essentiellement récemment avec les étudiants, en plus tout ce qui est rédaction de TFE, donc travaux de fin d'études, mémoire, etc. Et j'ai commencé à travailler en 2007. J'ai occupé différentes fonctions. Je travaillais là sur base de mon diplôme en droit. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes différentes expériences, je me suis rendu compte que l'aspect financier manquait un petit peu. Et donc, je me suis lancée dans un master en finance. Et c'est pendant ce master en finance où j'ai dû commencer à réfléchir au mémoire que j'allais faire, au travail de fin d'études, que je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire dans le domaine du coaching, mais essayer de voir plus loin. Parce qu'à ce moment-là, je m'étais rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres Faiza, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont un talent, un savoir-faire, des compétences et qui pourraient le partager avec d'autres personnes sans pour autant avoir un diplôme dans le domaine ou être certifié, etc. Et à ce moment-là, j'avais étudié tout ce qui était ubérisation, économie collaborative, etc. Et dans le domaine d'ubérisation, on a ubérisé différents secteurs, les moyens de locomotion, les taxis, les livraisons, etc. Et finalement, le domaine du coaching restait assez à part. Donc, comme diraient certains, il n'y avait pas assez de disruption dans ce secteur-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire finalement le futur Uber, mais du coaching. Et comme ça, rendre aussi facile l'accès. Parce que j'avais beaucoup d'étudiants qui me disaient, écoute Faiza, on n'arrive pas à trouver, est-ce que tu sais pas nous aider ? Mais je ne pouvais pas aider tout le monde non plus à ce moment-là. Et je me suis dit, comment faciliter l'accès au coaching ? Comment rendre visible ? Parce que tous ces gens-là qui ont un talent, un savoir-faire et qui pourraient le partager et autres. Et c'est comme ça que petit à petit, l'idée de Bifox a commencé à émerger et j'ai commencé à m'y atteler. Ok, génial. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette expérience de coach qui, je trouve, est passionnante et vraiment le cœur de ton concept, puisque c'est ce qui a nourri ce concept. Et donc, j'aimerais voir avec toi, en fait, j'aimerais que tu nous racontes un peu cette expérience que tu as eue en tant que coach. En tant que coach ? Ok. Et puis, finalement, ça va vous donner aussi un aperçu de ce que j'entends par coach dans le cadre de Bifox. Parce que coach, c'est un terme assez général. On lui attribue différentes composantes, etc. Et finalement, je me suis rendu compte au travers des différents coachings que j'ai pu faire qu'un coaching
peu importe dans la matière, que ce soit dans du savoir-faire, dans du savoir-être ou autre, que finalement, c'est pas simplement enseigner, accompagner dans une matière bien spécifique, mais il y a tout un aspect développement personnel qui est super important. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai eu pas mal d'élèves qui étaient soit en décrochage scolaire, soit qui avaient énormément de difficultés dans certaines matières. Et je me suis rendu compte qu'ils s'amélioraient non pas en assimilant de la matière, mais en travaillant sur des aspects un peu plus, je dirais, soft skills, donc vraiment des éléments de leur personnalité. J'ai eu un cas comme ça, d'une petite fille qui était en décrochage scolaire, qui avait énormément de difficultés, etc., dont la maman, malheureusement, avait eu, suite à un accident, perdu l'usage de ses jambes. Donc c'était la grand-mère qui s'en occupait et elle s'en sortait plus, en fait, avec cette petite, puis sa fille qui avait toutes les difficultés suite à la perte de ses jambes. Et donc, on a fait appel à moi pour l'aider, pour l'accompagner. Et je me suis rendu compte que finalement, cette petite était très intelligente. Et je pense que finalement, on a tous les capacités à pouvoir assimiler la matière, à pouvoir performer dans certaines choses. Et que le problème n'était pas situé au niveau de sa compréhension, de son intelligence ou autre, mais plutôt au niveau de sa personnalité. Il y avait un problème de confiance en soi, il y avait un problème aussi de surcharge émotionnelle, etc. Et donc, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Je vous donnerai par après les différents outils et tout ce qui m'a amené justement, tout ce qui m'a permis de pouvoir travailler sur cet aspect-là. Et cette petite, malgré qu'elle était en décrochage scolaire, qui avait peu de chance, etc., elle a fini par réussir son année. Donc c'était son année de CEB. Et ça avait surpris effectivement tant la direction que sa grand-mère, que sa propre mère. Comment on était arrivé à une petite en décrochage scolaire finalement à une réussite. Et donc ce sont toutes ces petites expériences que j'ai pu avoir qui m'ont fait réfléchir à qu'est-ce que je voulais au travers de BeFox faire passer comme message, qu'est-ce qu'était un coach pour moi, etc. Et donc l'idée du coaching que j'essaie de faire, c'est que c'est pas juste comme des professeurs particuliers qui vont venir, qui vont faire un one-shot, qui vont donner cours, qui vont accompagner, qui vont aider l'élève dans la matière, le corriger, etc. Ici, le coaching, pour moi, je le vois comme vraiment un accompagnement. Un coaching, c'est pas suffisant. Du coaching, pour moi, c'est apprendre à connaître la personne, voir quelles sont ses qualités, essayer de faire ressortir ses qualités, etc. Donner les outils pour finalement assimiler n'importe quelle matière, n'importe quel savoir-faire ou autre, mais simplement donner ces soft skills, que je pourrais dire, qui vont permettre à la personne de performer dans la matière qu'elle souhaite, quoi. Merci d'avoir partagé ça avec moi. J'aimerais revenir sur ton modèle, ton business model, et savoir si tu t'es inspiré d'un modèle déjà existant ou si tu as fait vraiment tout from scratch, donc tu as tout repris à la base et tu as monté quelque chose que tu considérais plus solide. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Alors, comme c'est, on va dire, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on a ubérisé énormément de secteurs et le coaching est resté un petit peu à part. Je suis partie from scratch, mais en même temps, quand on est dans l'innovation, on sait très bien que on n'invente pas quelque chose. On a une certaine saturation dans le domaine de l'invention et qu'avec l'innovation, tout ce qu'on fait, c'est innover, donc améliorer l'accessibilité, faciliter, offrir une meilleure expérience utilisateur, etc. Et donc pour ça, je me suis inspirée des plus grands, donc d'Uber, d'Airbnb et d'autres applications dans le même genre. Et donc j'ai essayé d'adapter cette offre de service que faisait Uber ou Airbnb, ou encore plus récemment Bessit, qui est une application belge de mise en relation entre babysitter et parents. Et j'ai essayé de l'adapter à l'offre de service que je voulais au travers de BeFox, donc à savoir faciliter la mise en relation entre coach et coaché. C'est ça, parce que ce qui est important pour toi, c'était les valeurs. C'est ça. Et donc, c'est vraiment le cœur de ton projet, c'est revoir en fait tout le modèle du coaching, comme on le perçoit aujourd'hui, qui est très professionnel, qui est très dans le monde du professionnel, c'est ce qu'on retrouve souvent. Et donc toi, tu voulais justement aussi le rendre accessible à tous. Et facile d'accès, donc accessible à tous, que ce soit un peu plus démocratique, parce qu'au travers des différents
coaching qui vont être proposés dans la plateforme et tous les coachs qui vont se retrouver dans la plateforme, on va créer une certaine concurrence au sein de la plateforme. C'est-à-dire que le fait qu'il y aura de nombreux coachs dans certaines disciplines, il y aura une certaine concurrence au niveau des prix. Et donc, ça permettra à certains qui n'avaient pas les moyens de pouvoir se faire coacher pour 1 heure en privé, de pouvoir avoir accès finalement à un service avec des prix plus démocratiques. Okay. Et l'idée de l'application, pourquoi ? Parce que pour moi, l'application, c'est le plus facile. Un smartphone, on l'a tout le temps avec nous. Quasi, je pense, on est arrivé à plus de 90% aujourd'hui des Belges possèdent un smartphone. Donc l'application, ça me paraissait la plateforme la plus simple, la plus accessible et qui est en permanence connectée avec les utilisateurs. Et c'est intéressant aussi de savoir que finalement, en fait, tu as créé cette application et cette application web et mobile. Mais toi, ce que tu ambitionnes, c'est vraiment beaucoup plus loin qu'une simple mise en relation des coachs. C'est vraiment, il y a effectivement cet objectif-là, mais un des objectifs, c'est vraiment de devenir un peu une référence en termes de coaching. Et ça passe par quoi ? Ça passe par la création d'une communauté, pas seulement une communauté engagée, donc qui vont échanger leurs connaissances, leurs compétences, tant au niveau des coachings au sein de l'application, mais aussi au travers d'articles qu'on va publier sur nos posts, au travers de tutos qu'on va partager sur nos posts aussi. Vraiment, il y a tout cet aspect-là de devenir vraiment une référence dans le domaine du coaching. Mais le coaching tel que je l'ai pu le voir et tel que j'ai pu l'expérimenter sur les terrains. Comme je disais, donc vraiment, il y a l'aspect enseignement, on va dire, accompagnement dans certaines matières, savoir-être, savoir-faire, mais vraiment tout l'aspect développement personnel qui est savoir dégager, faire ressortir le meilleur de chacun. Et ça va passer, comme je disais, au travers de différents contenus qui seront publiés sur le blog, mais aussi au travers des différents réseaux sociaux qui vont être utilisés pour promouvoir BeFox. Alors merci Faiza d'avoir partagé tout ça avec moi. J'espère que ça sera aussi intéressant pour les auditeurs que ça l'a été pour moi. Merci. J'aimerais donc finir avec quelques petites choses avec toi. Donc est-ce que tu aurais un conseil à partager pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans le développement d'une application ? Alors, premièrement, je dirais d'être organisé un maximum, d'être focus, d'aller interroger le marché, puisque finalement l'objectif d'une application ou de toute autre solution, c'est de répondre à un besoin sur le marché, de récolter un maximum de feedback. Et puis, je pense qu'organiser, j'ai déjà dit, parce que ça c'est super important, et ne pas hésiter à aller se former à droite à gauche, d'être curieux, de s'intéresser, etc. Parce que, de nouveau, c'est ce que je dis, j'ai pas appris tout ce que j'ai fait maintenant, je l'ai pas appris à l'école. C'est en allant fouiner, en allant interroger, en allant voir des experts, ne pas hésiter à pousser les portes, demander de l'aide si nécessaire. Mais bon, voilà, vraiment 3 mots, je dirais organisé, focus et attentif au marché. Ok, super, merci. Et alors pour BeFox, ça serait quoi les next steps Alors, on est assez ambitieux pour BeFox. Donc, dans un premier temps, c'est de lancer en Belgique pour avoir un maximum d'insights. Puisque finalement, le marché belge, c'est celui qu'on connaît. On connaît la culture, on connaît les besoins, etc. Et par après, d'aller en France, parce qu'on est juste à côté. Puis en termes de langue, c'est plus facile. Et on espère dès janvier au Maroc. Pourquoi le Maroc ? Parce que le Maroc, c'est là où j'ai trouvé mes développeurs. Donc mes perles précieuses qui m'ont accompagnée sur l'aspect technique de BeFox. Et après le Maroc, on attaque Dubaï. Pourquoi Dubaï ? Parce qu'on est en train de développer une version arabe pour le Maroc. Et donc on s'est dit, tant qu'on est sur l'arabe, pourquoi pas aller sur Dubaï, qui est la nouvelle destination de tous les Français et Belges depuis peu. Génial. J'espère, je souhaite vraiment beaucoup de réussite dans toutes ces étapes. Et j'aimerais finir avec toi sur ton secret. Ton secret, si tu veux bien nous le partager pour rester déterminé et toujours motivé. J'ai une motivation et elle est tout autre par rapport à BeFox.
C'est-à-dire que mon rêve, c'est de pouvoir mettre en place une fondation qui permettrait d'ouvrir des orphelinats partout dans le monde. Et BeFox, même si c'est actuellement ma passion et autres, pour moi, c'est un moyen de parvenir à pouvoir concrétiser mon rêve. Parce que finalement, ce que j'aime, c'est aider les autres. Et ça se reflète dans BeFox, parce que ce que je veux véhiculer. Mais c'est ce qui me motive, c'est ce qui me booste, c'est ce qui me tient debout. Et donc, voilà, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir accomplir mon rêve qui est d'ouvrir des orphelinats un peu partout dans le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à suivre Faiza sur les réseaux sociaux. Si vous voulez échanger avec elle aussi, elle reste accessible sur Instagram ou LinkedIn. Et puis aussi suivre les nouveautés concernant BeFox, là aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et puis si vous aussi, comme Faiza, vous avez un désir d'entreprendre, ne perdez pas de temps, allez-y, foncez. J'aime bien reprendre un passage qui personnellement m'inspire beaucoup dans le livre Ose de Alexandre Mars, qui dit « Un entrepreneur, ça agit, ça se trompe, ça étudie le marché, ça évolue, ça se repositionne, ça pivote, ça teste et ça échoue. Et puis un jour, quand c'est le bon moment, ça teste et ça réussit. » Voilà, je vous laisse sur ces mots, à bientôt.